Je m'appelle Ezra, j'ai 29 ans. J'enseigne le français à des personnes sourdes étrangères, à le lire et à l'écrire. Je suis devenue féministe il y a 1 an. Mon mode d'action ? Je manifeste et je fais du collage de rue avec notre groupe pour lutter contre les féminicides et les discriminations envers les femmes. C'est vrai que j'étais très influencée par des féministes. Par exemple, par le mouvement #MeToo. Et aussi par l'actrice Adèle Haenel, qui a quitté la cérémonie des Césars. Je me lève et je me casse. Et puis, il y a aussi beaucoup de féministes connues, des autrices, des influenceuses sur les réseaux sociaux. C'est tout ça qui a participé à ma prise de conscience et à l'envie d'être féministe. Ce qui me révolte, c'est la situation des femmes sourdes victimes de violences, de maltraitance et de discrimination. Quand elles se rendent dans une structure pour trouver de l'information, il n'y a quasiment pas d'accessibilité, pas d'écoute. Ça existe, mais c'est très rare. Et ça me met en colère. Et c'est injuste. C'est la double peine. On a écrit un slogan en hommage à Johanna, une femme assassinée par son conjoint. Il l'a brûlée vive et elle en est morte. Elle était pourtant allée plusieurs fois alerter la police, mais ça n'a rien empêché. C'est pour ça que ce soir, on veut lui rendre hommage, pour qu'on n'oublie pas qui elle était, une femme sourde. Je m'appelle Charlotte, j'ai 2 noms en langue des signes, j'ai 29 ans. Je suis en train d'écrire ma thèse en psychologie sociale et je fais aussi partie de l'équipe de PAM. Mon mode d'action féministe, c'est mon engagement dans PAM, où on travaille à sensibiliser le public en proposant des portraits variés de femmes riches dans leur diversité.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 22 ans. J'ai toujours été féministe. J'ai créé une entreprise avec Élise, mon associée qui est entendante, afin de créer un pont entre les entendants et les sourds dans le monde du travail. Salut Cécile. Bonjour les filles. Tu vas bien? Ça va, oui, ça va bien. Très bien. Alors, On apporte les derniers rouges. Superbe. Alors là, il y a toutes les couleurs. Il y a les 3 couleurs qu'on a jusque-là, donc D'accord. Montmartre, Opéra et Popincourt. Et après, tu peux jouer et composer les coffrets comme tu veux avec la base et le top coat en fonction de ce que tes clientes pourraient préférer. Donc, Louise, la prochaine couleur, elle est pour quand? Elle est pour mars et ce sera des couleurs aubergine et l'appellera Luxembourg. Et du coup, Luxembourg sera comme les autres, en biosourcé, en vegan. Les femmes entendantes, quand elles prennent la parole, ce qu'on remarque en premier et qui les met en valeur, c'est leur rouge à lèvres. Pour les femmes sourdes, il y a le rouge à lèvres, oui, mais c'est plus le vernis à ongles qui ressort, puisqu'elles s'expriment en langue des signes, avec leurs mains. J'ai suivi ma scolarité dans l'enseignement spécialisé, avec les sourds. J'ai constaté qu'à la sortie de l'école, malgré tous nos efforts pour obtenir un diplôme, on n'avait toujours pas accès à l'emploi, ce qui est moins le cas pour les hommes. C'est moins difficile pour eux de trouver du travail. Même en étant sourds, ils s'en sortent mieux que nous les femmes. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, en tant que féministe, je n'accepte pas cette inégalité. Les femmes entendantes subissent déjà des inégalités salariales. Et pour les sourdes, les inégalités sont encore plus fortes. C'est insupportable. Alors, le concept de notre entreprise, c'est une belle manière de lutter, puisqu'on est dans le domaine de l'esthétique et de la cosmétique, avec le vernis à ongles. Le but, à l'avenir, c'est de permettre l'accès à l'emploi aux femmes sourdes, qu'elles soient libres de choisir leur parcours professionnel. Notre objectif derrière tout ça, une fois que la marque Le Rouge à ongles sera suffisamment développée, c'est d'ouvrir des salons de manucure et d'embaucher des femmes sourdes. Oui, les inégalités et la discrimination sont flagrantes. Mais je n'avais pas la motivation de m'engager dans ce combat. Et quelque part, je me disais, ce n'est pas mon problème. Jusqu'au scandale dans le milieu du cinéma, au César, où un prix a été remis à un homme accusé de pédocriminalité. Une actrice révoltée s'est levée et a quitté la salle. Dès le lendemain, une autrice reconnue, une grande féministe, Virginie Despentes, a publié dans le journal Libération une tribune intitulée « On se lève et on se casse ». J'étais curieuse de la lire et en fait, ça a été un déclic. Jusque-là, j'avais toujours refusé de m'engager dans le féminisme. Je trouvais ça lourdingue, comme si on était obligé de se battre parce qu'on est des femmes avec une image de victime. Alors que moi, j'ai une vision positive des femmes, elles avancent. L'égalité entre les hommes et les femmes, est-ce qu'on y arrivera un jour? Pour le moment, la première différence qui saute aux yeux à la naissance est celle du genre. C'est par là qu'il faut commencer à déconstruire. Mais je n'y crois pas trop. Mais ce qui est essentiel, c'est de proposer d'autres modèles. En finir avec l'image de l'homme à barbe, costaud, de la femme superficielle, mais montrer plutôt des femmes fortes, coquettes, dans toute leur diversité. Et les hommes costauds, mais aussi fragiles. D'ailleurs, on parle de plus en plus de masculinité toxique. Et puis je sens qu'on commence à re-questionner le rôle de chacun. Ce qui m'amène à avoir une vision positive de l'avenir. Je m'appelle Léis. J'ai 27 ans. Je suis actuellement en service civique pour l'association Femmes sourdes citoyennes et solidaires et je suis également formatrice de langue des signes. Je suis féministe depuis la diffusion de mon témoignage sur PAM, où je lève le tabou sur le viol que j'ai subi, ce qui m'a permis de me sentir plus forte. Mon mode d'action féministe, c'est de diffuser sur Instagram des vidéos de sensibilisation et aussi de continuer à raconter ce que je fais de ma vie. Après la diffusion de ma vidéo sur PAM, j'ai reçu beaucoup de mails positifs, d'encouragement, de soutien. Et ça m'a fait du bien. Et puis, je me suis rapprochée de féministes. Et elles m'ont dit, tu n'es pas qu'une victime. Ça fait partie de ton identité, de qui tu es. Il faut avancer avec ça. Ces paroles de soutien, cette manière de me revaloriser,
Ça m'a permis d'aller de l'avant. J'ai compris, oui, je ne suis pas qu'une victime. Et je dois me construire avec cette histoire. Et ça m'a même donné du courage. J'ai eu envie de créer ce compte Instagram pour apporter aussi du soutien aux femmes en souffrance qui n'osent pas parler, qui n'ont pas accès à l'information. Je leur dis, je vous soutiens, je pense à vous, je vous écoute. L'objectif de ces vidéos, c'est de transmettre de l'information aux sourds. Parce qu'il y a une vraie carence sur les sujets qui touchent les femmes. Par exemple, la notion d'empathie ou la question du consentement. Il y a un besoin d'explication. Et puis, j'essaie de déconstruire les stéréotypes et les clichés, en expliquant ce qu'ils recouvrent. Et je diffuse ces vidéos sur Instagram. Par exemple, la question du consentement dans le couple. C'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne saisissent pas. Ils se disent « C'est bon, on est en couple, on vit ensemble, on a le droit de toucher le corps de l'autre quand on veut. » Ça n'est pas une question de droit, il s'agit du corps de la femme. Il faut qu'elle se sente bien et qu'elle ait donné son consentement. Les hommes ne font pas preuve d'empathie. La plupart en manquent. Mais bon, pas tous. Bonjour. Bonjour. Je suis allée à l'Arc de Triomphe le 26 août 1970. On était 10 militantes et pas beaucoup plus dans le reste de la France. On arrive avec une petite gerbe et nous voici en train d'essayer de déposer la gerbe. On n'avait pas encore fait le grand mouvement qui est devenu le mouvement de libération des femmes. Et l'idée, c'était de rappeler que les femmes existaient dans la société française. Cette action très précise a fait beaucoup de bruit parce qu'il y a eu les journaux tout de suite qui sont arrivés. Voilà. On se réunissait et on n'oubliait jamais de s'amuser. On voit Simone de Beauvoir là. C'était bien avant les droits sur l'avortement, c'était avant les droits sur la parentalité. Hein. Donc il y avait tout ça à conquérir et c'est ce qu'on est arrivé à conquérir ensemble pendant 50 ans. Bien sûr qu'il faut continuer ce combat politique. Mais ça devient lourd. Le positionnement est délicat. Il faut à la fois dénoncer les inégalités qu'on subit et en même temps montrer qu'on se sent forte. Pour moi, c'est compliqué à gérer. Vous, votre truc, c'est de trouver votre moyen d'action, sur quoi vous pouvez agir et par quels moyens. Vous ne serez plus victime du tout. Vous serez actrice, active. Et d'ailleurs, vous l'êtes déjà, puisqu'on est là. Aujourd'hui, on a le droit d'avorter grâce au combat mené par les militantes de l'époque, dont faisait partie Cathy. Donc on a hérité de cette avancée. Pour moi, les politiques ne peuvent changer que si nous, on passe à l'action. Si on ne se bouge pas, rien ne changera. Dans la société, rien ne change par magie.
Ce qui me fait douter, c'est que la communauté sourde est fragile. Y mener une lutte féministe, c'est pas la priorité. Ce serait même prendre un risque. Les sourds se battent déjà contre les discriminations. Donc le féminisme, ce serait une lutte en trop, c'est ça? On mène déjà un combat face à la société. Alors si ça doit créer une dissension entre hommes et femmes sourds, je pense pas qu'on puisse se le permettre. Je sais pas trop, c'est une hypothèse. Vas-y, Léis. Oui, je voulais ajouter que la communauté sourde n'est pas encore assez solide pour cumuler toutes les causes. Le combat pour la langue des signes, la cause féministe, le véganisme, etc. Il faut d'abord que la langue des signes soit inscrite dans la Constitution, et là, on pourra s'attaquer au reste. Je suis sourde, je suis une femme, c'est ma vie. Basta et j'avance. On peut faire avancer la cause féministe sans attendre que la communauté soit plus forte. Enfin, c'est mon avis. Il y a plein d'associations féministes, et nous, les sourds, on n'en a qu'une en France, et en plus, elle est fragile. C'est pour ça qu'on est dans un tel décalage. Le problème, c'est l'accessibilité. Quand on pourra assister à des conférences traduites, qu'on aura accès à la formation, alors on pourra rattraper notre retard, s'associer à leur combat et elles au nôtre, pour militer tout ensemble. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette histoire. Et je pense qu'il faut que vous en preniez conscience, que vous entraîniez d'autres de vos amis de n'importe quelle communauté. Si des personnes veulent vous fréquenter et vivre avec vous ce que vous vivez, il n'y a pas de raison de les en empêcher sous prétexte qu'ils ne sont pas ceci, cela. Faut pas rester en minorité dans la minorité, mais trouver une forme de combat qui s'inspire de ce qui se passe dans la société. C'est ça, oui. Ouais, c'est vrai. L'aspect historique est intéressant. Cathy nous parlait de la création du mouvement en 1970, alors qu'au même moment a eu lieu le réveil sourd autour de 1975, c'est ça? J'ai oublié. Enfin bref, à la même période. Et comme les sourds ne vivent pas sur notre planète, ces mouvements se sont influencés. Accrochez-vous à cette envie de changer votre point de vue, d'évoluer avec votre société. Pensez à être collective en étant individu soi-même le plus possible et en exigeant de la collectivité qu'elle vous rende ce que vous lui donnez. Je vous remercie déjà d'avoir partagé votre expérience avec moi. Je me sens un peu à la traîne, mais c'est parfait, ça me change. D'habitude, c'est moi qui mène le débat, le combat. Là, je suis tranquille, je vous regarde, c'est magnifique. Mon objectif, c'est la transmission. Parce qu'on est très peu de sourdes à être féministes. Autour de nous, c'est le désert. Il faut aussi des jeunes. Alors j'essaye d'en repérer qui ont cette fibre féministe et je vais à leur contact, ce qui les surprend. Toi, tu as en toi une âme de future féministe. Vraiment? Qu'on aille vers elles, ça leur donne confiance. Pour plus tard, c'est vraiment primordial d'encourager les jeunes femmes à participer à la lutte pour les droits des femmes. Il faut qu'on soit plus nombreuses pour trouver un élan. Une fois le mouvement lancé, les femmes sourdes auront un plus bel avenir.
Un groupe de colleuses entendantes est venu ici coller les prénoms de 131 femmes victimes de féminicide. Bon, tout a été retiré depuis. Nous, on a eu envie de revenir sur ce lieu pour leur rendre hommage. Ils en ont aussi. Je voulais d'abord vous remercier, parce que c'est rare de voir des podcasts entièrement accessibles aux sourds. Le féminisme doit libérer toutes les femmes, donc voilà, c'est d'inclure tout le monde dans le mouvement. Il est absolument hors de question de laisser la moindre femme hors de cette grande révolution qu'on est en train de mener. Gwenola Ricordo, vous êtes sociologue, professeur en criminologie à la California State University et surtout vous faites partie des chercheuses qui font que j'adore faire ce métier parce que vous m'avez fait évoluer et comprendre. Et d'ailleurs, avant de poursuivre, j'ai oublié de saluer la Scope Paris Interprétation, Nina et Laura, qui nous font l'honneur et le plaisir d'interpréter notre rencontre en LSF ce soir. Merci à elles deux. Mon rôle dans ce collectif-là, en fait, c'est mon rôle, mon métier de tous les jours. Donc, mon métier, je peux traduire une réunion, je peux traduire un rendez-vous médical et je m'investis aussi dans ce collectif au même titre. Il faut aussi que les personnes sourdes aient leur place à la table et puissent s'exprimer. Qu'on puisse inviter des personnes sourdes à prendre la parole sur leurs oppressions spécifiques, ce qu'elles demandent réellement. Et moi, je le fais par l'intermédiaire de mon métier. Mon rêve, c'est que les femmes aient de l'ambition. Désolée, je ne connais pas le signe. C'est vraiment important pour moi. J'espère que les femmes sourdes ne se limiteront plus dans leur choix professionnel, pensant que ce n'est pas possible ou trop compliqué du fait de leur surdité, alors qu'elles peuvent y arriver. J'espère que d'ici 10 ans, elles ne se poseront plus de questions et iront au bout de leurs envies. Et je souhaite que les femmes puissent se sentir vraiment libres, complètement libres. Libres dans leur tête, mais dans la vraie vie aussi. Moi, j'aimerais faire des interventions dans les collèges, dans les lycées. Il faut commencer par l'éducation des jeunes, parce qu'avec leurs parents, c'est différent. Il faut les sensibiliser sur la question du consentement, des discriminations, du harcèlement sexuel. C'est important de prendre ce temps avec eux pour qu'ils évitent de tomber dans ces comportements qui sont de la vraie violence, pour leur faire comprendre que ce sont des faits graves. La clé pour avancer, c'est de s'interroger. Est-ce que je suis à la bonne place? Qui a le pouvoir? Qui a le droit de s'exprimer? Je trouve qu'on fait plus attention aux mots qu'on emploie, à la place qu'on laisse à chacun. Je parle en général. Pour moi, ce n'est pas seulement la question de la parité homme-femme, mais aussi de la couleur de peau. Tous ces sujets sont débattus de manière plus ouverte. On essaie d'inclure tout le monde. J'espère qu'à l'avenir, la nouvelle génération de sourds aura envie de s'associer au mouvement féministe. C'est important qu'on se batte ensemble, qu'on soit soudés par le même objectif, celui de réduire drastiquement le nombre de féminicides. J'espère que plein de jeunes vont nous rejoindre, ce serait top. Et si vous voulez coller, où que vous soyez en France, allez-y, je vous y encourage.